بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Inch'Allah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, pour ce bienfait, pour cette grâce, tout simplement, de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Donc, pour débuter une conférence dont le thème est la position de l'islam face au mouvement djihadiste. Donc, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir parmi nous un invité illustre. Donc, c'est notre père, notre frère en islam, le docteur Ahmed Saodogo. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est titulaire d'un doctorat en sciences religieuses, dans une branche de la science religieuse. Il s'agit tout simplement de la branche qu'on nomme Al-Balagha. Naam. Inch'Allah, je vais passer la parole au conférencier compte tenu du retard qu'on a eu à accuser, Inch'Allah, qui va introduire et essayer de nous situer tout simplement par rapport au thème, par rapport aux différentes ambiguïtés que nous avons par rapport à ce thème qui est d'une importance capitale, tout simplement du fait qu'il soit lié à la croyance et du fait tout simplement que c'est un thème d'actualité, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار وأحوال أهل النار وأهوال أهل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحيتنا في الدنيا وتحيتنا في الآخرة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons toujours par louer Allah, Seigneur de l'univers, le détenteur de la royauté, du pouvoir absolu, qui n'a pas besoin de modifier un article pour s'éterniser au pouvoir. Je le loue et le voue exclusivement mes cultes. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah, le Très Haut. Et j'atteste que le sceau des prophètes, de tous les prophètes d'Allah, j'ai nommé Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est la miséricorde et la solution à toutes les crises que Dieu a voulu sauver l'humanité à travers lui. Puisse Allah répandre sur lui, sa famille, ses compagnons, sa grâce et sa miséricorde, et tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la première fois que je foule votre sol. Si j'ai bonne mémoire, c'est ma troisième fois comme ça.
Alors cela prouve que la fraternité entre nous est en train de se radicaliser. Et cela prouve également que la question religieuse occupe une place prépondérante dans votre vie. Puisse Allah nous assister tous. Et je dis pour commencer, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qu'Allah nous facilite cette tâche. Et comme vous savez, il n'y a pas ce jour qui passe sans que les médias nous font état de barbarie des musulmans, du terrorisme des musulmans, d'enlèvement de jeunes filles tantôt, et d'assassinats souvent perpétrés par des noms et par des mets sales qui revendiquent souvent l'islam, à tel point qu'aujourd'hui, comme le virus Ebola en Europe aujourd'hui qui fait que on a peur d'approcher les musulmans, les Africains, dans les bus ils sont boycottés. Les musulmans aujourd'hui deviennent de plus en plus comme un virus à éviter et à combattre. Le thème d'aujourd'hui s'intitule les mouvements djihadistes et la position de l'islam face à ces mouvements. Alors je vais m'étaler sur 5 points. Premièrement, l'importance du thème qui n'échappe à personne. Deuxièmement, le sens du mot djihad. Troisièmement, la différence entre guerre sainte et les autres types de lutte armée. Quatrièmement, l'historique du djihad, entre guillemets, guerre sainte, dans toutes les religions révélées. Et pour finir, j'évoquerai les groupes djihadistes contemporains, leur localisation, c'est-à-dire leur contexte, leur motivation, commettent-ils des erreurs ou pas, et je finirai par évoquer la position de l'islam. Puisse Allah nous assister tous. Chers frères et sœurs, je commencerai par un verset du Coran où les mécréants avaient utilisé l'arme de la propagande contre l'islam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Lorsque les mécréants, sachant que personne ne peut contre l'avancée de cette religion, c'était à l'époque mécoise, sachant que toutes les armes échoueront devant cette religion, ils ont utilisé l'arme de la propagande. Donc ce verset fait état de cette propagande que les Mécois ont voulu utiliser pour stopper l'avancée de l'islam. Wa qala alladhina kafaru, et les mécréants ont dit la tasma'u li hadha al-Qur'an, n'écoutez pas ce Coran quand on le récite. Walghaw fihi, faites du bruit, faites des cancantonnies, faites de telle sorte que les gens ne l'écoutent pas. Même s'ils écoutent, ils ne comprennent pas son sens. La'allakum taghlibun, peut-être vous serez vainqueurs. Il a dit ici qu'un certain Nadr ibn al-Harith était allé dans des pays étrangers, notamment la Syrie aujourd'hui, et les Perses, l'Iran d'aujourd'hui, avec un groupe de musiciens pour apprendre à chanter et à danser. Et quand il a fini de préparer ses troupes, il est revenu à la Mecque. Profitant des occasions où le prophète rencontrait les pèlerins, quand le prophète rencontrait les pèlerins pour prêcher l'islam, il se substituait à lui. Après le départ du prophète,
Il se présentait avec ses troupes et les mettait en scène. Après quoi, il haranguait la foule en disant qui de moi ou de Mohammed est meilleur. Parce que Mohammed vient de faire son discours, il est passé. Et écoutez mon discours moi aussi. Donc, il a monté ces scènes-là, alors pour étouffer le message de l'islam. Donc ça, c'est en partie l'explication, le sens de ce verset. Quand on récite le Coran, ils essaient de faire des propagandes, du bruit, pour éviter les gens à l'écouter. Et cette propagande, parmi ces propagandes, comme le Coran nous cite, c'est de qualifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam de magicien, le qualifier de sorcier, le qualifier de poète, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas une arme d'aujourd'hui qui est cette propagande alors qu'on lance contre l'islam, en voulant le qualifier de terrorisme et ainsi de suite. Aujourd'hui encore, sachant que, après l'écroulement du mur de Berlin, l'islam est en train de se réveiller, il faut utiliser toutes les armes possibles pour arrêter son avancée, et sinon même pour l'éradiquer. Donc parmi ces armes, alors la propagande que nous entendons à travers les médias. Donc le thème c'est les mouvements djihadistes. Le thème est très important vu l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Le fait que dans chaque crise, on a l'impression que ce sont ces groupes-là aujourd'hui qui font terreur, qui sèment terreur dans le monde. Et ils ont laissé les musulmans perplexes. Même les intellectuels comme vous ne savent même pas comment se positionner. Beaucoup sont ceux qui nous ont interpellés en disant qu'il faut effectivement montrer le vrai visage de l'islam face à ces groupes terroristes. Sinon ça risque de ternir carrément l'image de cette belle religion. J'étais une fois en compagnie d'un pasteur de Niamey à Ouagadougou. Lorsqu'il a voulu évoquer l'islam, il a parlé seulement du terrorisme. Il a dit aux prêcheurs de mettre l'accent sur ça pour montrer le vrai visage de l'islam. Alors, pour que ces groupes terroristes-là ne ternissent pas son image. Donc il a fallu que je fasse un long discours de Niamey jusqu'à Ouagadougou pour qu'il soit persuadé effectivement que ce n'est pas l'islam, le terrorisme, mais c'est plutôt l'Occident. C'est plutôt l'Occident. Je me rappelle d'un propos du président libyen avant son assassinat, lorsqu'il a dit vous savez que aux États-Unis, il y a une femme qui a appelé à la prière, qui a surpris le monde des femmes. Hein? Alors l'autre a appelé à la prière et la seconde a fait le sermon et officié la prière. Et le président libyen, en faisant allusion à cela, a dit que ce sont les États-Unis qui alimentent le terrorisme dans le monde. Qu'après cet événement-là, il y a 10 000 Ben Laden alors qu'ils vont se préparer pour prendre les armes contre les États-Unis. Donc, alors, comme le temps ne nous permet pas, je vais passer à la vitesse supérieure pour commencer d'abord par l'essence du mot. Le mot djihad en islam, c'est-à-dire dans le dictionnaire arabe, a plusieurs sens. Djihad vient d'un mot composé de 3 lettres. Jahada. Jahada, c'est faire des efforts
c'est fournir un effort. C'est-à-dire dans chaque activité, quand on fournit un effort, en arabe on dit que la personne a fait djihad. C'est l'effort difficile qu'on fournit, c'est-à-dire dans une activité quelconque. Le deuxième sens, c'est le combat. Et vous savez que même vous, c'est-à-dire pour réussir dans les études, il faut fournir des efforts. Il faut souvent veiller. Il faut prendre des excitants. Alors il faut utiliser des moyens, c'est-à-dire pour pouvoir en tout cas redoubler des efforts, surtout quand il s'agit de la préparation des examens de passage. Le deuxième sens, c'est le combat. Le combat que nous pouvons mener alors pour parvenir à un but. Et vous savez que le combat aussi est universel. Il n'y a pas ce peuple-là qui n'a pas utilisé cette arme. Combattre son ennemi. Son ennemi qui commence d'abord par son soi. Le troisième sens, c'est la lutte. Chaque peuple aussi a eu à lutter. Alors pour avoir son autonomie, en Afrique ici, on a lutté. Même en Occident, il y a eu des résistances. Donc la lutte est universelle. Le troisième sens et le quatrième sens du mot djihad, c'est la guerre sainte. La guerre sainte, là en ce moment, même en arabe, c'est-à-dire, il faut ajouter un autre mot. C'est-à-dire, en disant que, c'est-à-dire, on ne se contente pas seulement d'évoquer le djihad, mais on le qualifie en disant djihadun fi sabilillah. C'est-à-dire, on lui donne un adjectif. Djihadun fi sabilillah, là ça prend le sens de guerre sainte en français. Donc voici des sens qui tournent autour de ce mot-là. Faire des efforts difficiles, mener un combat, mener une lutte, faire la guerre sainte. La question que je me pose et que je vais vous poser, y a-t-il une communauté sur cette terre-là qui n'a pas eu à faire des efforts, qui n'a pas eu à combattre, qui n'a pas eu à faire des luttes et qui n'a pas eu à faire des guerres qualifiées de saintes? Donc c'est dire que en arabe, on l'appelle djihad, mais en français, c'est-à-dire un livre, Fiqh Sunna de Sayyid Sabiq, la compréhension de la tradition prophétique de Sayyid Sabiq. Alors, après avoir évoqué ces sens, il dit que le djihad, dans la terminologie moderne, évoque la guerre, tout court. C'est-à-dire toute guerre entre deux nations, entre deux peuples, et une guerre intestine, c'est-à-dire la guerre est l'équivalent du djihad en arabe. Donc ça, c'est le sens du mot. Alors, après avoir connu ce sens-là, nous allons voir que l'islam n'a retenu que la guerre sainte. Dans un hadith de Abu Musa al-Ash'ari, quelqu'un est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant quelqu'un qui mène une lutte armée, alors pour la cause de sa nation, ou pour servir, c'est-à-dire un clan, la cause d'un clan, d'une ethnie, ou bien justement pour avoir une bonne réputation, et lequel est le djihad loué par l'islam. Et le prophète de répondre sallallahu alayhi wa sallam en disant Man qatala litakuna kalimatillahi al-ulya fa fi sabilillah. C'est quelqu'un qui combat juste pour que le drapeau de Dieu, la législation divine prévale sur les autres. C'est ce qu'on appelle al-jihadu fi sabilillah, c'est-à-dire la guerre sainte alors pour Dieu. Donc entre cette guerre sainte, donc l'islam n'a retenu que la guerre sainte.
l'islam ne reconnaît pas lutter pour la prospérité de sa nation. Telle est la devise des Occidentaux qui ne suivent que les intérêts. Ils suivent seulement les intérêts de sa nation, les intérêts d'un pays, les intérêts d'une famille, les intérêts d'un clan, ses propres intérêts. Alors, l'islam a rejeté catégoriquement ce genre de lutte. Il n'a retenu que la guerre sainte, la guerre qui veut que la religion divine, le drapeau de Dieu s'implante sur la terre de Dieu. Al-Jihad fi sabilillah. Donc nous allons constater qu'il y a une différence entre la guerre sainte et les autres guerres, les autres luttes. Non. Premièrement, dans les objectifs. L'objectif de la guerre sainte en islam, c'est faire promouvoir la religion d'Allah. Tandis que les objectifs, alors, chez les non-religieux, est souvent, comme nous venons de le citer, alors pour des intérêts matériels. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Golfe, toutes ces guerres que nous connaissons et que nous avons connues dans l'histoire, alors c'est pour c'est-à-dire aider une nation à étendre sa souveraineté sur les autres nations. Donc les objectifs diffèrent. Alors comme les objectifs ne sont pas de même, les moyens aussi vont... c'est-à-dire il y aura aussi des différences dans les moyens utilisés pour parvenir à ces fins. En islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en envoyant ses compagnons dans les guerres saintes, quand il a envoyé Muaz par exemple au Yémen, alors lui a donné des consignes. C'est-à-dire la guerre sainte en islam doit être propre. Donc parmi les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est d'épargner les personnes âgées. Les personnes âgées, la taqtulu shakhsan hariman. Les personnes âgées, il faut épargner aussi les femmes, il faut épargner les enfants, il faut épargner également les arbres. Alors, et tout ce qui fait partie alors du quotidien de l'homme. Alors que dans les autres guerres qui ne sont pas saintes, on ne donne pas ces consignes. Et c'est pourquoi vous allez trouver que parmi tous les moyens sont bons pour gagner. On peut même faire usage des bombes atomiques, comme les deux bombes qu'on a larguées sur le Hiroshima et Nagasaki. On peut utiliser aussi des gares chimiques. Et tout ce qui peut alors permettre de gagner la guerre et d'avoir la suprématie sur l'ennemi. Donc comme les objectifs diffèrent, les moyens aussi entre les guerres saintes et les guerres qui ne sont pas saintes doivent nécessairement aussi être différents. Donc vous pensez que la guerre sainte commence par l'islam, alors que dans toutes les religions révélées, il y a eu des guerres saintes. Nous allons commencer par le judaïsme. Et je vais apporter des extraits de la Bible. Dans Deutéronome 20, il y a un titre dans la Bible que j'ai. Le titre c'est Loi relative à la guerre. Donc chapitre 20, et verset 10. Nous pouvons lire ceci. Écoutez bien. Quand vous irez attaquer une ville, vous proposerez d'abord aux habitants de se rendre sans combat. S'ils acceptent et ouvrent les portes de la ville, ils seront tous soumis à des travaux obligatoires à votre service. Mais s'ils n'acceptent pas et préfèrent se battre, vous assiégerez la ville. Vous assiégerez la ville. Quand le Seigneur, votre Dieu, la livrera en votre pouvoir, vous y tuerez tous les hommes. Écoutez très bien. Ça, c'est dans la Bible, dans Deutéronome, chapitre 20, verset 10. Vous y tuerez tous les hommes. Alors que dans les conciles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes âgées sont épargnées.
Mais ici, tous les hommes sont à tuer. Vous pourrez garder comme butin les femmes, les enfants, le bétail et tout ce que vous trouverez dans la ville. Vous disposerez librement des biens de vos ennemis, puisque le Seigneur votre Dieu vous les aura donnés. Vous agirez ainsi envers les villes très éloignées, qui n'appartiennent pas au pays où vous vous installerez. Quant aux villes du pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera en possession, vous n'y laisserez personne en vie. Écoutez très bien. Vous exterminerez totalement les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et Jébusites, comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, afin qu'il ne vous enseigne pas à imiter les actions abominables qu'ils commettent pour plaire à leur Dieu. Cela vous conduirait à pécher contre le Seigneur votre Dieu. Donc ça, c'est un passage de l'Ancien Testament qui prouve effectivement alors que les Juifs aussi ont connu la guerre sainte. Alors vous allez voir même que quand vous lisez les passages de l'Ancien Testament, vous constaterez que Moïse a quitté l'Égypte alors pour aller conquérir la Palestine. Dieu avait donné la Palestine au peuple juif, après les avoir libérés du joug de la colonisation de Pharaon. Donc, ils ne pouvaient pas accéder à cette ville-là sans passer par la guerre sainte. Et c'est ainsi, lorsque les Juifs ont refusé de faire la guerre sainte, alors ils sont restés dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï pendant 40 ans. Arba'una sanatan yatihuna fil ard. Et Moïse y est resté jusqu'à sa mort. Après Moïse, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, c'est un certain Josué. C'est un disciple de Moïse qui a conduit l'armée israélienne à occuper la Palestine. Pour parler de paix? Non. C'est par la guerre. C'est par la guerre sainte. Donc le Coran dans Surat Al-Baqarah relate ces faits. Mais vous allez trouver également que l'Ancien Testament n'a pas manqué d'évoquer, c'est-à-dire cette guerre sainte-là. Et c'est là que David, qui était encore enfant, a pu vaincre Goliath. Goliath, et puis les Palestiniens étaient des gaillards, des géants. Donc lorsque les Israéliens, au temps de Moïse, alors avaient eu peur d'affronter le Goliath et son peuple, alors Moïse est resté là-bas jusqu'à sa mort. Donc Josué, en conduisant l'armée israélienne pour aller combattre Goliath, avait au sein de son armée, c'est-à-dire un enfant qui s'appelait David. Donc Goliath s'est présenté devant l'armée israélienne en se moquant d'eux, en insultant les prophètes et les ancêtres des Israéliens. Et il a demandé à ce que quelqu'un sorte alors pour, c'est-à-dire un duel. Alors tout le monde avait peur de lui. Lorsque cet enfant-là est sorti, il s'est débarrassé de son père, puisque le père le tenait par la main, il s'est débarrassé de son père pour aller ramasser des cailloux. Il a ramassé ces cailloux-là, et puis il a tenu un discours dans l'Ancien Testament en disant que le monde entier va savoir aujourd'hui que ce n'est pas avec la force physique, ni avec le nombre de soldats, ni la puissance matérielle. Ce n'est pas avec ces choses-là qu'on peut vaincre la tyrannie dans ce monde-là. Mais c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a prononcé le nom d'Allah, et puis il a jeté les pierres là, alors sur Goliath. Et ça a été sa fin. Donc, c'est dit que le peuple juif a fait beaucoup de ces guerres saintes, que nous appelons aujourd'hui djihad. Les Juifs ont mené plusieurs combats, de ville en ville. C'est-à-dire après la conquête d'une ville, Dieu les oriente vers une autre. C'est ainsi qu'ils ont pu conquérir toute la Palestine
pour que David, en venant après Moïse, puisse, c'est-à-dire s'installer, et étendre son notoriété, son pouvoir sur toute la Palestine, sur tous les Cham et jusqu'au Yémen. Parce que le fils de David, Salomon, quand Salomon est venu, Salomon a pu vaincre Balkis, qui était la reine de Saba, alors pour que le Yémen aussi soit alors sous sa domination. Donc c'est dire que ce sont des guerres saintes que les Juifs ont menées pour pouvoir étendre leur pouvoir là sur le Moyen-Orient. Donc le djihad n'est pas seulement lié à l'islam. L'islam au sens propre du terme que nous connaissons aujourd'hui. Donc les Juifs ont eu à livrer plusieurs combats, plusieurs guerres saintes. Passons maintenant au Nouveau Testament. Dans Matthieu, vous allez voir que dans chapitre 10, verset 34, j'ai un titre ici qui dit « Non la paix, mais le combat ». C'est le Christ même, le Christ qui te dit que quand on frappe, on te gifle la joue gauche, il faut étendre l'autre pour qu'on... C'est le même Christ qui dit ici, dans ce verset 34, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix au monde. » Ça c'est le Christ qui dit, Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix au monde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Ça, sont les propos de qui? De Jésus-Christ lui-même. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Donc le christianisme aussi a prôné la guerre sainte. Et c'est pourquoi dans l'histoire vous allez constater que il y a des guerres qu'on a appelées les croisades. Des croisades, des guerres qui ont duré 4 siècles, où le roi d'Espagne, le roi d'Italie, le roi d'Allemagne, le roi de France ont quitté l'Europe pour aller conquérir le Moyen-Orient, pour aller faire des guerres successives au Moyen-Orient. Donc, en réponse, en application à cet enseignement de Christ. Donc, c'est dire que, alors, dans toutes les religions révélées, il y a eu, c'est-à-dire le djihad, alors, entre guillemets, la guerre sainte. Voyons maintenant le siècle de la lumière, le siècle de la civilisation. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes, dans notre pays, c'est la démocratie et la laïcité. Vous pensez que c'est le Mogonaba qui a adopté ces systèmes-là? Le Mogonaba a été vaincu par la force. Le Mogonaba, l'homme même comme ça, même ce qu'il détient là, même s'il est faux, alors, il ne se laisse pas, c'est-à-dire, un autre venir, par exemple, étendre son pouvoir sur lui. Ça, c'est dans la nature humaine même. Donc, pour que la démocratie arrive ici, il a fallu que les armes parlent. Que des innocents soient tués. Non. Donc, je vais donner seulement un exemple. Où Christophe Colomb, vous savez que les Amériques, le continent américain n'appartient pas aux Occidentaux. Le continent américain, à l'origine, appartenait à des indigènes, des Indiens, qui peuplaient cet endroit-là. Si je vous pose la question, l'Australie d'aujourd'hui était peuplée de quoi? Et qui est devenu aujourd'hui un pays occidental qui appartenant à cette alliance satanique. L'Australie était peuplée par des aborigènes, mais aujourd'hui qui sont réduits à la minorité. Également, le continent américain. Donc je vais lire seulement un passage. Prenons l'exemple d'une population d'une île de 200 000 habitants avant l'arrivée de Christophe Colomb. Eh bien, celle-ci fut réduite à 50 000 habitants 20 ans après son arrivée. 50 ans plus tard, en 1540, il n'en restait plus que 1000. Vous vous rendez compte?
Il ne restait plus que 1000. Quand Cortés, le plus célèbre des conquistadors espagnols, a conquis le Mexique depuis février 1519, la population locale totale était d'environ 25 millions d'habitants. Regardez, 25 millions d'habitants. En 1605, il ne restait plus qu'1 million d'habitants. 25 millions d'habitants, on a réduit à combien? À 1 million. Sur l'île de Hispaniola, la population de 7 à 8 millions en 1492 a diminué à 4 millions en 1496 et à plus de 125 personnes seulement en 1570. Selon les chiffres des historiens, moins d'un siècle après que Christophe Colomb a posé pied sur le continent, 95 millions de personnes furent massacrées par les colonialistes. 95 millions. Donc quand Colomb a découvert l'Amérique, il existait 30 millions d'indigènes sur le continent. Le résultat des massacres qui furent perpétrés depuis cette époque-là et aujourd'hui fait qu'il ne reste plus que 2 millions d'indigènes. Donc voici des chiffres. Ça c'est un livre. Les désastres causés à l'humanité par le darwinisme d'un certain Haroun Yahya. Donc ce sont des chiffres parlants qui montrent que la guerre sainte a commencé d'abord par le judaïsme. Le christianisme a connu cette guerre sainte et ceux qui se disent civilisés aussi ont mené des guerres pour exterminer des peuples entiers pour pouvoir instaurer leurs lois, pour pouvoir étendre leur supériorité sur la terre. Et la chose ne fait que c'est-à-dire, nous sommes dans une continuité. Tout ce qui se passe aujourd'hui, alors, rentre dans ce cadre. C'est-à-dire que l'Occident n'a pas pu dominer ce monde-là sans avoir passé par les armes. On n'a pas connu dans l'histoire que le Mogo Naba ou les rois d'Éthiopie ou ces rois qui ont été vaincus par le colonisateur ont fait des pourparlers où c'est-à-dire on négociait, c'est-à-dire une paix durable avec le colonisateur. Non, d'abord il faut faire parler les armes et après avoir vaincu et dompter ces peuples-là, on passe maintenant, c'est-à-dire à l'élaboration des constitutions, alors pour pacifier un peu la situation. C'est ainsi. Donc, dans chaque côté de ce monde-là, vous allez comprendre qu'il y a eu des guerres d'extermination. Non. Donc nous avons lu des passages de judaïsme et de christianisme. En islam, le djihad en islam, l'historique du djihad en islam, quand est-ce que le djihad a commencé? En islam, c'est le bon Dieu même qui nous dit de faire le djihad. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-tawrat wal-injil wal-Qur'an. Ça ce sont des versets explicites où le bon Dieu nous incite à faire le djihad pour instaurer la loi de Dieu sur cette terre-là. Mais quand est-ce que le djihad a commencé? Alors, je pense que tous ceux qui sont présents ici savent que la période mécoise qui a duré 13 ans n'a pas connu de lutte, de guerre sainte, n'a pas connu de lutte, n'a pas connu de violence. La violence était d'un seul camp. C'était les Mécois qui utilisaient cette arme-là contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 13 ans, le prophète subissait les coups de ses adversaires. Et il n'a jamais répliqué. Et il disait toujours à ses compagnons d'endurer. Dans l'histoire, il y a une famille très célèbre à l'époque mécoise auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Sabran ya ala Yasir fa inna maw'idaka al-jannah. Patientez-vous, ô famille de Yasser, je vous promets le paradis.
Donc dans la période mécoise, le prophète enjoignait ses compagnons d'endurer, de ne pas répliquer. Et souvent même, il leur conseillait d'émigrer, d'aller en Afrique, en Éthiopie plus précisément. Et tout cela pour éviter, c'est-à-dire l'oppression, pour fuir l'oppression. Donc, dans la période mécoise, pendant 13 ans, les prophètes, les musulmans n'ont pas utilisé la violence comme arme. Ils subissaient toujours les coups. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué, c'est-à-dire de subir ces coups-là et cette oppression. Et c'est ainsi qu'il a émigré alors à Médine pour aller constituer son État, l'État de l'islam. Un an après son arrivée à Médine, il n'y avait toujours pas de djihad, il n'y avait toujours pas de lutte armée. Le bon Dieu a fait descendre un verset où il dit dans la sourate Al-Hajj, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. La permission est faite à ceux qui sont oppressés, à ceux qui subissent, c'est-à-dire les coups des Mécois. Permission leur a été donnée, alors de répliquer, entre guillemets, de faire la guerre sainte. C'est ça l'explication, mais Dieu, ça n'a pas été explicite comme ça dans le verset. Car ils ont été lésés. Très certainement, Dieu est capable de les secourir. Donc certains ont compris que c'est le début du djihad. Que, c'est-à-dire, Dieu est en train de préparer les esprits alors pour la guerre sainte. C'est ainsi qu'en l'an 2 de l'Hégire, dans la même sourate Al-Baqarah, le bon Dieu a fait descendre un verset en disant Kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. À partir d'aujourd'hui, j'ai prescrit sur vous le combat pour Dieu. Non, mais vous détestez cela. Pourtant, vous allez peut-être détester quelque chose alors qu'il est bien pour vous. Donc les gens ont compris que c'est à partir de cela, alors la guerre sainte a été prescrite sur les musulmans. Mais quand ça a commencé, ça a pris corps, c'est la première bataille la bataille de Badr. Dans la bataille de Badr, les gens n'étaient même pas préparés comme ça à la guerre. Ils étaient sortis pour récupérer des butins. Des butins, puisque comme ils ont émigré, laissé c'est-à-dire leur fortune à la Mecque, qui ont été épiées et partagées par les Mécois. Alors, en sachant qu'il y avait une caravane qui avait quitté Cham, l'Abyssinie, en destination de la Mecque, c'est-à-dire pour faire le commerce, alors certains ont donné avis au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller récupérer alors les biens qu'ils avaient perdus à la Mecque. Donc ils étaient sortis comme ça, presque 300 personnes, alors que la caravane valait presque 1000 personnes, avec tout alors les équipements de guerre. Donc, ils n'étaient pas sortis, ils n'étaient pas préparés à la guerre. Mais comme Dieu voulait montrer que ce n'est pas par la force des armes, ni le nombre, alors qu'on peut vaincre son adversaire en islam, c'est plutôt son assistance. C'est l'assistance divine. Dieu a fait qu'ils sont sortis sans bien se préparer. Et quand le choc a eu lieu, alors Dieu a écrit la victoire alors pour les musulmans. C'est là la première bataille. Donc les gens ne voulaient même pas se battre. Ils sont sortis comme ça pour aller récupérer des butins. Donc c'est là que la guerre sainte a commencé en islam. Donc c'est en l'an 2 de l'Hégire. Donc après combien? 13 ans de prophétie et 2 ans encore à Médine. Donc on peut dire que 15 ans de prophétie, on ne recevait que les coups. On frappait les musulmans ne ripostaient pas. Ils ne répondaient pas. Ils répondaient à la violence par quoi? Par la non-violence, par la pacificité. Donc c'est ainsi. Et les choses ont continué, ont évolué. Puisque, après la défaite à la grande bataille de Badr, les Mécois sont allés se préparer encore pour aller prendre leur revanche. C'est ainsi que la bataille de Uhud a eu lieu. La bataille de Uhud, c'est où? C'est à Médine. Badr, c'est où? C'est à Médine. La bataille de Khandaq, en l'an 5 de l'Hégire, c'est toujours à Médine. Donc c'est dire que ce sont les autres qui viennent attaquer la cité de l'islam pour déraciner l'islam, et les musulmans ne font que se défendre.
la légitime défense. Donc ça veut dire que l'historique du djihad même, alors, diffère entre nous et le judaïsme. Le judaïsme, alors on les a donné la Palestine pour aller combattre, récupérer, envahir la Palestine. Alors qu'en islam, non. On a accepté le coup. On a accepté le coup. On a fui même l'oppression pour aller construire notre État quelque part. Et nous, on nous a rejoints là-bas. On a continué à faire les hostilités contre nous. Et c'est là qu'on a commencé à nous défendre, à défendre notre cité. Donc, le djihad même en islam a commencé comme ça. D'abord, c'est le djihad de nafs, se préparer spirituellement. Et deuxièmement, c'est la légitime défense. Voici une deuxième étape. Et là, maintenant, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il y a eu Ghazwatul Mu'ta. Ghazwatul Mu'ta, la cause c'est quoi? Il y avait, c'est-à-dire, des gens qui étaient venus flatter le prophète sallallahu alayhi wa sallam que leur peuple a accepté d'embrasser l'islam, que d'envoyer des détenteurs du Coran pour aller enseigner le Coran à leur peuple. Et c'est là que le prophète a écrit une lettre, alors adressée au gouverneur de cette cité, et avec certains ulémas que le prophète avait désignés. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à mi-chemin, on a trahi ces gens-là, on les a assassinés. Et l'émissaire qui a porté la lettre là au gouverneur a été lui aussi assassiné. Alors cette chose-là n'existait pas alors à cette époque-là. Donc quand le prophète a appris la nouvelle, alors pour venger ses compagnons qui ont été trahis, parce que ça c'est une trahison. Même à cette époque, il n'était pas question de les émissaires. Alors de paix, les ambassadeurs, c'est-à-dire on les épargnait. C'était comme ça, la loi même d'antan, alors prévoyait ainsi. Mais comme ça n'a pas été le cas, on a trahi ces gens, on les a assassinés, le prophète a décidé maintenant d'aller venger alors ses compagnons. C'est ça qui a occasionné cette guerre-là, Ghazwatul Mu'ta. Ça c'est juste même avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques années seulement. Donc toutes les guerres là en islam, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se situaient dans ce cadre-là. Non. Après le prophète, alors il y a eu, il y avait des menaces. Avant qu'il ne meure même, il a appris que les chrétiens se préparaient pour venir attaquer Médine. Le dernier combat qu'il allait livrer, c'est Ghazwat Tabouk. Ça, c'est quelques mois seulement avant sa mort. Ghazwat Tabouk, c'était des chrétiens. La nouvelle était venue que les chrétiens se préparaient pour venir attaquer, déraciner carrément l'islam de Médine. Donc le prophète s'est préparé, alors en conséquence, pour aller, c'est-à-dire repousser cette agression. Donc il est sorti, les chrétiens ont eu peur, ils ne sont pas venus. Donc la bataille n'a pas eu lieu. Le prophète est revenu à Médine, alors quelques temps après seulement il est mort. Donc ce côté-là est devenu menaçant. Il fallait pacifier alors ce côté du monde, pour ne pas qu'un jour ces chrétiens se préparent et pour venir envahir alors Médine. Il fallait en tout cas pacifier ce côté-là. Donc il y avait ça. Il y avait les Perses aussi. Les Perses. Le prophète avait adressé une lettre aux Perses, au roi des Perses. Quand il a lu la lettre, il l'a déchirée. Il a déchiré la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'était la da'wa. Tu lis la lettre, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. C'est comme les Égyptiens. En Égypte, quand on a reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les appelant à embrasser l'islam, hein, il a lu la lettre, il ne l'a pas déchirée, mais il a plutôt fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé des présents, des cadeaux alors pour le prophète. Il a dit que non, moi je ne peux pas quitter ma religion. Moi j'ai une religion que je ne peux pas quitter. Mais je t'encourage en tout cas à continuer alors sur ta tâche. Mais moi je ne peux pas quitter ma religion. C'était ainsi. Et le prophète a accepté ces cadeaux-là. Et alhamdulillah, il n'y a pas eu de conflit entre les musulmans et puis l'Égypte. Au temps de Al-Qibt. Vous voyez, même Marie Al-Qibtiyya est venue d'Égypte, non? Voilà donc, mais le roi des Perses, quand lui il a lu la lettre, il l'a déchiré. Il l'a déchiré, et puis il avait, d'après le livre d'histoire, il avait envoyé des gens pour aller attraper ligoter le prophète et l'amener. Le prophète
a dit que Dieu déchire son trône comme il a déchiré ma lettre. Voilà. Quand ces soldats sont venus pour ligoter le prophète a dit que qui vous a envoyé? Il dit que mais c'est telle personne. Il dit que mais il a décédé hier. Le prophète l'a annoncé la nouvelle, c'est-à-dire le décès alors du roi. Donc ça a commencé ainsi. Donc ça c'est une autre histoire. Ça fait que quand ils se sont rendus compte que de la véracité de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors les gens du Yémen et beaucoup ont embrassé l'islam à cause de cette prophétie. Donc les Perses étaient restés comme ça, ennemis de l'islam. Et les musulmans savaient qu'ils se préparaient eux aussi, comme les chrétiens, pour venir envahir un jour Médine. Donc il fallait pacifier ces deux frontières. C'est ainsi qu'il y a eu la bataille de Qadisiyya au temps de Omar ibn Khattab et la grande bataille de Yarmouk au temps de Omar ibn Khattab. Les musulmans sont sortis vainqueurs dans ces deux grandes batailles. Ils ont mis fin à deux grandes tyrannies. Les Perses qui ont longtemps menacé le monde et les Romains qui ont aussi longtemps menacé le monde occidental. Donc voici brièvement l'historique de la guerre sainte dans le judaïsme. Alors, comme vous venez de le constater, le judaïsme aussi n'a pas manqué de faire des guerres saintes dans le christianisme et dans l'islam. Les objectifs sont quoi? Quand il s'agit de guerre sainte, la guerre sainte, quel est son objectif? Cette question sera posée à vous. Pourquoi faire une guerre sainte? Quelle est la réponse? Parce que le colonisateur est venu faire la guerre ici. C'est pour avoir notre richesse. C'est pour piller, occuper nos pays, nous dominer, et nous dominer politiquement, militairement, économiquement, sur tous les plans. Voilà. Mais la guerre sainte, à quel objectif? Qui peut répondre? Il n'y a pas de réponse? Pas de date? Au début de l'intervention, vous avez dit que la guerre sainte consistait à faire triompher la vérité. À faire triompher la loi d'Allah. Non. Oui, c'est vrai. Ça fait parmi des objectifs. Ces objectifs-là sont multiples. Premièrement, l'homme même comme ça là a des ennemis. Sans la guerre sainte, l'homme est destiné à la destruction. Naam. Inna al-insana lafi khusr. Wal asri, je jure par le temps, inna al-insana, très certainement l'homme, lafi khusr, il est dans la perdition. L'homme comme ça. C'est pourquoi vous considérez aujourd'hui qu'il y a seulement 1,3 milliard de musulmans. La nature humaine même est destinée comme ça à la perdition. Inna al-insana lafi khusr. Alors, pour délivrer l'homme, en le laissant comme ça avec sa propre pensée, il se détruit lui-même. Il va s'adonner à l'alcoolisme, il va abuser du tabac, il va obéir à sa passion aveuglement. Donc, l'homme même comme ça là, il faut une loi pour le délivrer. Parce qu'il est en prison. Donc, le premier objectif de la guerre sainte, c'est venir prendre l'homme comme ça, le libérer du joug de sa passion. Nous avons un verset dans la sourate le discernement, sourate al-Furqan, lorsque le bon Dieu dit ceci. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Ne vois-tu pas celui qui a pris sa passion comme divinité? Ne vois-tu pas celui qui a pris sa passion comme divinité? أفأنت تكون عليه وكيلا. Es-tu garant pour lui? Donc ça veut dire que la passion
sans la délivrance de l'homme du joug de sa passion, il va obéir à cette passion-là jusqu'à diviniser la passion. Et c'est pourquoi vous allez voir des tendances philosophiques en Europe. Alors, comme les épicuriens qui jugent que l'homme vit pour satisfaire seulement son désir charnel. À Paris même, il y a une rue, la rue de la Gaîté, à Paris-Ville. Hein? À côté de Garibaldi, vous allez voir une rue comme ça, rue de la Gaîté. Où les Parnassiens, ça c'est une tendance philosophique à l'Europe à l'époque. Les Parnassiens qui avaient comme philosophie, c'est-à-dire satisfaire seulement sa passion. Là où ta passion te mène là, vas-y. C'est pourquoi aujourd'hui on a dédié cette route-là, on les a dédiés ça. Rue de la Gaîté, de ta gauche à ta droite, il y a seulement la satisfaction de la passion. Il y a les boîtes de nuit, il y a les cinémas où, c'est pas le film que tu regardes, mais des gens qui sortent comme ça et qui forniquent devant les gens. Il y a du tout. Tout ce qui est mauvais se trouve là-bas. Donc l'homme c'est-à-dire, est destiné à ça. Si vraiment il n'est pas délivré, si la religion ne vient pas prendre sa main, en tout cas, ça peut être sa perdition. Donc l'objectif même de la religion, c'est faire quoi? C'est venir prendre l'homme même, l'enseigner une autre culture, qui fait de telle sorte qu'il s'élève au-dessus de cette passion-là, pour devenir autre. Ça, c'est un objectif. Ça, c'est la passion. Deuxièmement, il y a Satan aussi qui cherche à le capturer. Non, Satan qui a juré devant Dieu. Qui a juré devant Dieu, alors de tout faire, alors pour, c'est-à-dire, dérouter l'homme. Pour qu'il quitte, c'est-à-dire, il s'écarte de la droiture. Et Dieu lui répond en disant, la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in. Inna ibadi laysa laka alaykum sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi. Donc Satan aussi est un ennemi, alors qui suit l'homme, qui cherche à le c'est-à-dire à le salir et à le mettre, c'est-à-dire l'enfuir dans la perdition. Donc la religion vient en ce moment-là enseigner à l'homme comment maintenant éviter Satan. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui dit que Satan, quand il voit Omar même venir, il change de route pour ne pas le rencontrer. Parce que lui, il a atteint un certain niveau de maturité spirituelle, alors que Satan n'a pas de quoi faire sur lui. Dans la religion, la bataille religieuse même, la guerre sainte, a pour but de venir libérer l'homme de sa passion, du joug de sa passion, libérer l'homme de l'emprise de Satan, et libérer l'homme de quoi? De l'emprise de l'homme, la colonisation de l'homme. Non, parce que Dieu a fait que l'homme, dans sa nature, veut se soumettre. La soumission fait partie de la nature humaine. Parce qu'il est préparé comme ça pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il va se soumettre à un être humain. Il va se soumettre peut-être à la tyrannie. Se soumettre à sa passion. Mais ici, nous allons évoquer ici la tyrannie de l'homme. Donc, regardez, quand Dieu a envoyé Moïse, c'est pour venir libérer le peuple d'Israël contre l'occupation de Pharaon, contre la colonisation de Pharaon, contre l'asservissement de Pharaon. Puisque avant Moïse, le peuple d'Israël était asservi par Pharaon. Donc la religion a pour but de venir libérer l'homme du joug de la colonisation de l'homme. Non. Puisque l'homme tend, c'est-à-dire à asservir, à exploiter son prochain, à exploiter l'homme, l'exploiter de l'homme par l'homme. Donc la religion vient libérer l'homme de toutes ces choses-là. Donc cette libération-là qui fait maintenant, quand alors on vient avec, avant de faire le djihad, on prêche d'abord la religion. Si vous acceptez la religion,
Alors, pas question encore d'utiliser les armes. Mais si vous n'acceptez pas la religion et que vous voulez la combattre, vous n'acceptez pas la religion, il y a toujours la paix. Vous pouvez laisser le temps maintenant, la place aux religieux de venir prêcher la religion. Si toi tu ne veux pas, peut-être il y aura d'autres qui vont en vouloir. Mais si tu veux barrer la route à la religion, dis que non, notre pays là, non, l'islam ne rentre pas. Là maintenant, alors, parce que avant de faire le djihad a pour but d'aller libérer l'homme. Pour qu'il ne tombe pas dans l'enfer. Si on les laisse comme ça, regardez les pays où l'islam n'est pas arrivé. Par exemple la Chine, le Japon, ces pays qui sont très très éloignés là. Bon, on ne connaît même pas Dieu dans ces pays là. Il a dit qu'il y a un commerçant burkinabé qui est un commerçant qui partait en Chine. C'est l'autre jour que j'ai appris ça dans l'avion. Il est devenu aujourd'hui musulman. Parce qu'il a constaté que les bouddhistes, chaque bouddhiste a une statuette comme ça devant sa porte. Avant de sortir pour aller ouvrir son magasin ou sa boutique, alors il serre d'abord la statuette là. Il s'incline, alors avec humilité, devant la statuette. Et il donne même à manger à la statuette. Il dit que voilà, je t'ai donné à manger, toi aussi donne-moi à manger. Et quitte maintenant pour aller ouvrir son magasin. Donc ce commerçant a dit non. Quand il a commencé à dire que non, ce que les musulmans disent là est vrai. Parce que ça se trouve même dans l'église, dans le christianisme. Nous-mêmes, on simule comme ça devant la statuette de Marie et de Christ. Donc c'est la même chose. Donc celui-là a grogné sa conscience. Il a compris que ça là, les statuettes ne peuvent pas être des divinités. Et cette réflexion lui a conduit à embrasser l'islam. Donc quand eux ils prient là-bas en Chine, les enfants viennent comme ça les photographier. Vous voyez? Parce que l'islam n'a pas atteint ces endroits-là. Donc l'homme vit là-bas comme des animaux. Ils vivent là-bas comme des animaux. Donc si l'islam n'arrive pas à un endroit, alors, ça dit, on vit en ce moment comme des animaux. Donc le rôle du djihad, de la guerre sainte, ce n'est pas pour occuper, c'est-à-dire une économie, l'économie d'un pays, coloniser un pays. Non, ce n'est pas ça. Tout d'abord, c'est pour libérer l'homme. C'est pour libérer l'homme de toutes les dimensions que je viens de citer. Après cette libération, s'il y a 2 personnes qui acceptent d'embrasser l'islam, 3 personnes, et que les autres refusent de l'embrasser, tant pis, l'islam vit en paix avec vous. Vous acceptez en ce moment-là, comme la terre appartient aux musulmans, alors de donner ce qu'on appelle la dîme, al-ushr, vous payez, c'est-à-dire des impôts, alors qui permet aux musulmans de recruter des agents de service, de sécurité, pour sécuriser et pacifier le pays. Et chacun vit avec sa religion en ce moment. Et c'est pourquoi il y a un Ansarite qui a voulu obliger son enfant, qui suivait des commerçants pour aller à Cham, de quitter le christianisme. Parce que l'enfant a suivi ces chrétiens-là et embrassé le christianisme là-bas. De retour à Médine, son père a voulu l'obliger à quitter le christianisme pour retourner à l'islam. Le bon Dieu a fait descendre ce verset-là. La ikraha fid din. Qad tabayyana rushdi min al-ghayy. Nul contraire dans la religion. Donc l'islam n'a pas obligé quelqu'un à embrasser l'islam. Mais seulement, laisse-nous le passage d'aller prêcher notre religion. Ça, c'est le droit, alors que toutes les nations doivent donner à l'islam et aux musulmans. Ce que tu dois, c'est-à-dire les montrer, c'est la double attestation. Attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est son serviteur. S'ils acceptent cela, alhamdulillah, ils sont dans la paix avec toi. Donc tu continues maintenant à leur montrer les autres piliers de l'islam.